Monsieur le ministre, bienvenue sur notre antenne aujourd'hui pour vous confier à nous longuement à propos de l'état du tourisme en Tunisie et de l'état de son économie plus globalement. Encore une fois, bienvenue. Bienvenue à vous en Tunisie. Avant toute chose, permettez-nous de vous demander quelles ont été les réactions à votre affectation au poste de ministre du Tourisme de la Tunisie. A-t-elle rencontré une opposition dans la rue tunisienne ? Bienvenue à vous. Ma nomination à la tête du ministère du Tourisme et de l'Artisanat a été, d'après ce que j'ai ressenti en jetant un coup d'œil sur Facebook, plutôt bien accueillie par la rue tunisienne. J'ai aussi ressenti cela à chaque fois que je suis sorti dans la rue, ou encore lors de mes visites dans le sud du pays. J'ai réellement l'impression que la rue tunisienne est optimiste et satisfaite de la personnalité de René Trabelsi. Bien sûr, et c'est normal, vous avez entendu protester 3 ou 4 députés de l'opposition. Et je dirais même qu'ils sont dans leur rôle de politiciens de l'opposition. Pensez-vous que ce nouveau remaniement ministériel soit en mesure de développer l'économie du pays ? Je pense que ce dernier remaniement est bénéfique pour la Tunisie dans la mesure où il a placé à la tête de chaque ministère une personne spécialisée dans le secteur en question. Par exemple, le portefeuille de la santé a été assigné à un médecin de renom. D'autres ont été confiés à des ingénieurs. Et puis moi, homme d'affaires venant du secteur du tourisme, je me suis vu octroyer le portefeuille du tourisme. Le chef du gouvernement est une personnalité forte. Il faut dire qu'il s'agit d'un gouvernement un peu musclé, qui doit accomplir sa mission en une courte période. Car vous savez que nous avons des élections bientôt. Nous devons donc apporter des résultats rapidement. Vous remarquerez que la situation économique en Tunisie s'est tout de même améliorée. Les touristes viennent plus qu'avant, pas moins que les investisseurs étrangers. Par exemple, nombreux sont ceux qui viennent des pays du Golfe pour investir dans de multiples secteurs. Tout cela rend optimiste. Monsieur le ministre, croyez-vous que votre nomination à ce poste comme ministre du Tourisme soit en mesure d'encourager les Juifs tunisiens à s'engager en politique ? Je crois que ma nomination est un message. Au gouvernement, on m'a dit que le temps était venu pour qu'une personne de confession juive, tunisienne et issue du secteur privé prenne la tête du ministère du Tourisme. Il y a beaucoup de compétences en Tunisie, mais les Juifs tunisiens qui vivent ici ont derrière eux, comme vous le savez, 3000 ans d'histoire. Beaucoup parmi eux ont servi l'État, que ce soit à l'époque de Bourguiba ou avant, sous le Bey. قبل بورقيبة وقت بورقيبة كانوا برشا شخصيات اللي خدمت في الدولة التونسية. Toutefois, le juif en Tunisie a pris l'habitude de travailler dans l'ombre. Il n'aime pas trop s'afficher en politique ni dans la fonction publique plus globalement. C'est en partie pour des raisons religieuses. Par exemple, pour éviter de travailler le samedi et les jours de fête. Mais cela n'a pas posé de problème dans la mesure où les Juifs ont tout de même réussi à servir leur pays, et ce, même lorsqu'ils s'expatriaient en Europe. لكن اليهود في تونس قعدوا ديما يخدموا البلاد
Je connais par exemple de grands commerçants qui contribuent à l'économie tunisienne. تجار كبار par exemple Les Juifs tunisiens aiment et aident beaucoup la Tunisie. وبرشا حاجات معناها يخدم على تونس برشا يحب يعاون تونس بالاقتصاد زاد الناس تعاون برشا البلاد ويحبوا تونس برشا. بدأت تاخذ خطوات. Certains pays arabes et musulmans ont commencé à nouer des relations commerciales avec Israël et parfois même politiques. En tant que ministre du Tourisme, pensez-vous que la Tunisie puisse entreprendre la même démarche ? Pensez-vous que l'on puisse imaginer tisser des relations diplomatiques entre les deux pays ? Est-ce un rêve ou une chose qui pourrait se réaliser un jour ? شوف هذه معناها حاجات كما نقولوا احنا حساسه. Regardez, c'est un sujet sensible et c'est une affaire purement politique. En tant que René Trabelsi, ministre du Tourisme, je me dois de suivre la volonté et la ligne générale de mon gouvernement. J'ajouterai à cela que la Tunisie est historiquement engagée en faveur de la paix au Moyen-Orient, depuis l'époque de Bourguiba et jusqu'à aujourd'hui, tout en passant par la période de Ben Ali. La cause palestinienne nous est chère, certes, et nous l'avons beaucoup servi. Mais notre message a toujours été la recherche de la paix. La paix est ancrée dans la culture tunisienne. Et vous remarquerez qu'en dépit des problèmes survenus après 2011, le Tunisien est un pacifiste qui cherche à vivre, à servir et à travailler. Nous avons toujours cette image du Tunisien qui aime aider ses frères à l'étranger. Et espérons que les dirigeants arabes, qui doivent se réunir prochainement à l'occasion du sommet de la Ligue arabe prévu pour le mois de mars ici à Tunis, parviennent à des solutions. Notre objectif est de parvenir à la paix au Moyen-Orient. Outre la sauvegarde du patrimoine juif tunisien, vous avez personnellement participé à l'organisation de visites annuelles de la plus vieille synagogue d'Afrique, à tel point que le nom de la synagogue de la Griba est devenu célèbre dans le monde entier. Quels sont vos projets aujourd'hui en tant que ministre afin de développer le tourisme en Tunisie ? شوف احنا السياحه التونسيه لازم تكون بلا حدود معناها لازم العالم كامل ينجم يجي. Le tourisme en Tunisie ne doit connaître aucune restriction, c'est-à-dire que des gens du monde entier doivent pouvoir venir ici. الناس تجي في النزل وفي البحر لا. D'ailleurs, la Tunisie n'est pas un pays de tourisme saisonnier. Nous sommes une grande destination culturelle, une civilisation de 3000 ans d'histoire, comportant des vestiges islamiques, chrétiens et juifs, à Djerba, mais aussi dans toutes les régions du pays. À Tataouine, même à Tozeur, à Kérouan, qui est une ville islamique par excellence, mais qui comporte aussi une vieille synagogue, à Moknine, au Kef. Dans toutes les régions du pays, il y a des vestiges juifs, car des juifs y ont habité. Nous voulons que la Tunisie s'ouvre sur le monde et nous voulons développer aussi le tourisme sportif, culturel, les rallyes. Nous avons de grandes étendues désertiques qui peuvent être exploitées par les grands rallyes. Nous voulons que des grands sommets internationaux se tiennent en Tunisie, comme ce fut le cas par le passé. Nous disposons de lieux prestigieux, vous l'avez constaté. Et puis nous proposons aussi du tourisme agricole, chose très appréciée aujourd'hui en Europe. Les Européens sont de plus en plus attirés par des destinations agricoles et écologiques.
Nous appelons cela le tourisme alternatif. Et je dois dire que l'avenir de la Tunisie dépend aussi de ce type de tourisme.